Jésus. L'homme de Galilée, celui qui est capable de changer ta vie, celui qui est capable de modifier ta vie, celui qui est capable de changer ton identité, celui qui est capable d'appeler en existence ce qui n'existe plus, celui qui est capable de ressusciter ta vie, celui qui est capable de donner ta vie. Ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ta mère, mais c'est Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Est-ce que tu peux le recevoir ce matin? Est-ce que tu peux le recevoir ce matin? Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup. Il y a eu une femme veuve. Elle était lui avec son fils. Et la Bible nous dit ceci. Il y avait la famine qui était dans le pays. Dans cette famine, s'il vous plaît, l'église, faisons les choses avec la discipline. Parce que pendant que la parole sort, c'est Dieu qui parle. Merci beaucoup. La Bible dit ceci. La femme, elle était une femme veuve. Elle vivait lui seule. Et son fils. Et il y avait le moment donné, la pluie ne se tombait plus. Parce que il y avait un serviteur qui avait prononcé son oracle. La Bible nous dit ceci. C'était le temps d'Achab. L'Achab, il fit le roi d'Israël. Mais selon l'interdit de Dieu, Dieu a dit au peuple d'Israël, nul ne peut épouser une femme étrangère. Est-ce que vous me saisissez? Donnez-moi ton oreille. Il m'a dit ceci. J'ai dit au peuple d'Israël, vous ne pouvez pas marier les étrangers. Mais qu'est-ce qu'Achab a fait? Parti pour épouser une femme étrangère. Mais la Bible me dit, quand il a épousé cette femme, la femme en question, il appelle Jézabel. Et dans leur pays, il ne servait pas le vêtement de Dieu. Il servait le Dieu d'abord. Mais selon le principe de Dieu, le peuple d'Israël, il ne pouvait pas sortir, aller épouser ailleurs. Mais la Bible dit ceci, lorsqu'il a épousé une femme étrangère, il l'a amené dans leur famille, en Israël. Mais le temps d'Israël, il fit un roi, il fit un prophète, qu'on appelle le prophète Élie, celui qui avait porté l'esprit du Seigneur. Alléluia. C'était Élie qui avait l'esprit du Seigneur, qui avait l'esprit de Dieu, qui amenait le message de Dieu, qui transportait les informations de Dieu. Parce que dans ce temps-là, Dieu ne pouvait pas parler comme ça face à face. Il parlait à travers des prophètes. Il parlait parce que la parole de Dieu face à face, ça amène avec les abîmes. Alléluia. Mais la Bible me dit, il parlait à travers des prophètes. C'est pour cela les prophètes, ce sont des gens de personnes. Nous ne pouvons pas y négliger. On ne peut pas négliger les prophètes. Parce que les prophètes, ils ont commencé avec Dieu avant même que l'église ici. Alléluia.